Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec une ancienne coachée qui vient de finir il n'y a pas si longtemps que ça et que je me suis dit que ce serait vraiment cool de pouvoir l'interviewer pour son beau parcours. Si tu veux plus ou moins te présenter, si tu veux plus ou moins aussi expliquer la situation dans laquelle tu étais avant d'arriver dans le coaching. Voilà, je viens de te le dire. Alors, je me présente. Je commence par quoi? Comme ça, vraiment. Alors, je suis venue vers Déborah après avoir essayé plein de techniques toute seule dans mon coin et après avoir vu un psychologue. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut trouver une solution. On va voir quelqu'un de compétent qui va nous aider. Alors, j'étais dans une période où je ne savais plus trop qui j'étais, ce que je voulais faire. J'étais en fait totalement perdue. Et j'avais juste besoin de réapprendre à me connaître. Et j'espère que j'ai réussi. Ça, c'est sûr. Ok, génial. Comment tu te sentais avant ta session stratégique? C'était quoi le type de choses que tu vivais à ce moment-là? Ce que tu te disais aussi par rapport à toi-même ou les autres? À ce moment-là, j'étais totalement perdue. Je savais pas. Je savais juste que c'était pas là où je voulais être. C'est tout ce que je savais. Je savais rien d'autre. J'étais perdue et j'arrivais pas à trouver une solution toute seule en fait. Donc, je suis venue te voir. Fallait aller quelque part, j'ai vu la lumière. Voilà, t'étais là, t'as apparu. J'avais déjà vu un peu tes vidéos, mais je te suivais pas, j'étais pas abonnée. Et je me suis dit, elle a passé tout ça, donc elle doit savoir quand même. Trop cool. Est-ce que tu as eu des peurs au moment où tu as pris le coaching, au moment où tu t'es engagée? Est-ce que tu t'es dit, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu as eu une peur au moment de prendre le coaching? Non, pas du tout. Non. Je voulais une solution juste, donc je fonçais tête baissée. On y va, quoi. C'est un peu ma façon de faire. Non, mais c'est cool. Du coup, je me posais pas de questions. Au début, je me posais vraiment pas de questions. J'étais là pour faire ce qu'il fallait faire pour aller mieux. Et après, j'ai compris qu'il fallait quand même se poser des questions pour aller mieux. Tu savais pas forcément lesquelles questions te poser aussi, ou c'était genre carrément tu te posais pas de questions? Je me posais plein de questions, mais ça aboutissait pas en fait. Ouais. Okay. Est-ce que tu pourrais expliquer comment s'est passé pour toi les premières semaines, le premier mois de coaching, comment tu t'es sentie? Je ne sais pas si quand tu es rentrée, il y avait déjà le groupe ou pas, mais est-ce que tu t'es Oui. sentie à ta place? Est-ce que tu t'es sentie challengée? Est-ce que c'était simple, compliqué? Comment ça s'est passé? J'étais trop contente déjà. J'étais excitée, j'étais stressée aussi un petit peu quand même. Et j'ai oublié la question. Je voulais dire un truc important, Par mais rapport au groupe? non, c'était pas ça. C'était Oui, quoi? je faisais la bonne élève au début. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. En fait, je voulais que ça aille mieux, donc je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça aille mieux, mais un peu trop du coup, parce que je me mettais dans des cases et parce que j'étais un peu trop dans le perfectionnisme. Mais en général, c'était trop bien. Et puis d'ailleurs, de ce que je me souviens, ça a été une des premières difficultés qui a apparu, c'était de t'autoriser à dire que tu voulais peut-être pas être la bonne élève, que tu voulais peut-être pas Ouais, rentrer dans des cases, mais qu'il y avait peut-être quelqu'un derrière ça, quoi. bah oui, voilà, c'est ça. Tu te souviens de ce moment-là où tu l'as annoncé, enfin, où tu me l'as dit? Est-ce que c'était stressant pour toi? Est-ce que c'était challengeant? Est-ce que c'était quelque chose que tu ruminais? Comment ça se passait? Bah, en fait, du moment que je me suis rendu compte que je faisais ça, ça allait mieux déjà. Juste le fait de le voir, de m'en rendre compte, ça m'a beaucoup aidé déjà. Mais non, je suis pas particulièrement stressée. Non, j'étais fière de moi de m'en rendre compte. Il y a de quoi?
Trop cool. Est-ce que tu pourrais parler un peu de tes difficultés pendant le coaching, si c'est une session en particulier, si c'est plus un truc général, mais le moment où tu t'es dit, ah, là, on me challenge. Là, c'est compliqué. La grosse difficulté, je pense, c'était de vraiment m'ouvrir, de vraiment dire les choses, de les assumer. C'était compliqué et en plus, je m'en rendais pas compte au début que je restais à la surface. Mais c'était ça la plus grosse difficulté. Il y avait aussi les exercices quotidiens. C'était pas mon truc. Ah non, c'était pas ton truc. Ouais. Mais je le faisais tout le temps. Je les faisais vraiment tout le temps, quasiment tout le temps. Ouais. Mais je faisais le maximum, mais ouais, c'était ça. J'avais du mal à m'ouvrir, mais moi, parce que j'étais méfiante en fait par rapport à tout le monde. Et du coup, par rapport à toi aussi, même si je me disais non, quand même, faut lui faire confiance. C'est elle qui va t'aider et tout, mais et voilà. Ouais, bon, c'est normal. Il y a quand même un truc de, surtout vu ta problématique, il y a quand même un truc de je reste de mon côté et je dis pas tout. Et je me souviens aussi dis-moi si je me trompe, hein, mais j'ai pas envie d'en dire trop et pourtant les gens arrivent à voir des choses que j'arrive pas à voir chez moi et ça m'exaspère. Un petit peu, ouais. Ouais. En fait, je me rends pas compte des choses et j'ai besoin de demander aux gens autour de moi pour qu'ils me le disent. Parce que moi, j'arrive pas à les voir. Je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas ce que c'est. Je vis avec moi-même mais je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a permis à ce moment-là de passer au-dessus de cette difficulté-là et de te montrer à 100%? Je sais pas, attends, je réfléchis. La difficulté, laquelle de difficulté de pas m'ouvrir? C'est ça. Bah déjà que je m'en rende compte. Oui. Mais moi, le déclic sur plein de choses, c'était que je m'en rends compte déjà. Parce que j'avais l'impression de tout bien faire, hein. Pour moi, tout était bien, tout était normal. Mais du moment que je m'en rends compte, je fais plus attention et du coup, j'essaie de trouver des solutions. Mais si je ne sais pas qu'il y a un problème, forcément, j'ai pas de solution. Oui. Ça, tu conscientises, quoi. Parce que sinon, tu es dans un truc où il y a un truc qui va pas, mais je sais pas pourquoi, vu que je m'en rends pas compte. Donc, c'est frustrant. Mais du coup, si je m'en rends compte, je conscientise et je peux y faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je me souviens aussi d'un coaching émotionnel où tu as osé Ouais. te montrer un peu plus, où tu as osé pleurer. Oui, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi, justement, c'était compliqué pour toi de pleurer ou ça vient trop te challenger? Non. Il faut que je m'en rappelle déjà. C'est derrière moi, ça, je m'en souviens plus. C'était compliqué parce que en fait, j'avais besoin de tout le temps montrer la femme forte, la personne il y a rien qui m'atteint, je suis forte. Et en fait, on peut être fort et avoir des sentiments quand même. Pas très grave. Mais grave. Ouais. Et Et du coup, depuis, ça va mieux, hein. Depuis, j'accepte de pleurer, rire, être énervée. Mais c'était pleurer le plus compliqué. donc, En fait, c'était ma carapace de montrer que il y avait rien qui m'atteignait en fait. carapace, hein, pour le coup. Parce qu'à l'intérieur, ça atteint, quoi. Hein. Bah oui. Est-ce que tu peux me dire à peu près ta relation aux autres? Comment elle était avant le coaching? Comment elle t'a challengé pendant le coaching? Qu'est-ce qui est ressorti, quoi? Parce que c'est aussi une difficulté, vu que justement, il faut s'ouvrir dans la relation aux autres, tu vois. En fait, j'avais besoin aussi de montrer qu'il n'y avait rien qui m'atteignait. Ma vie, elle était trop bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Du coup, je partageais rien avec les autres. Et du coup, j'arrivais pas à créer de vraies relations puisque je me montrais pas vraiment moi-même. Donc, c'était un challenge aussi, ça, pour moi. Et en fait, pour moi, avoir des problèmes, c'était une honte. C'était presque une honte.
Donc, je cachais ça, je montrais que le côté positif, que ce qui allait. Et même si ça allait pas, je montrais quand même que ça allait. Mais personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un de parfait, de lisse. Donc voilà. Quelqu'un de pas humain. Oui, voilà. Grave. Ok. Est-ce qu'il y a eu une autre difficulté, grosse difficulté, parce qu'évidemment, après, sinon, il y a un tout du long, hein, mais une grosse difficulté que tu faire face, qui te vient à l'esprit, là? Là, j'ai rien qui me vient comme Voilà. ça. J'ai aussi la sensation que c'était vraiment ce Sûrement. noyau-là de s'ouvrir, de se revoir, de se reconnaître, Oui. reconnaître, et du coup de le montrer aux autres, qui nous a suivis tout le long. Mm. Est-ce que du coup, tu pourrais te dire où est-ce que tu en es aujourd'hui, en fait? Autant avec toi-même, avec les autres, les nouvelles difficultés peut-être que tu as, si tu en as, comment tu te sens dans ta confiance, dans ton estime, dans ton amour propre, enfin, dans toutes ces choses-là. Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, j'ai l'impression d'avoir, comme je t'ai dit, d'avoir construit une base solide et que là, je peux affronter ce qui va arriver parce que forcément, hein, il y aura des choses qui vont arriver, il y aura des problèmes, il y aura des choses compliquées à affronter. Mais c'est juste que là, j'ai les armes pour les affronter. C'est la différence en fait. Et du coup, là, je suis prête. Je suis là. Comment tu te sens face au fait justement que tu aies ces armes-là et que du coup tu devras peut-être affronter des choses mais que tu les as? Tu es sereine, tu es impatiente, Je suis excitée. J'attends. J'ai envie de tester en fait. J'ai envie de voir ce que ça fait de pouvoir gérer ça toute seule. Et avec toi-même, du coup, tu es toujours aussi perdue, aussi floue, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi ou... Non, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Donc, c'est plus facile de se positionner quand on sait. C'est plus facile de savoir les gens avec qui on s'entend ou quand on s'entend pas. C'est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Et donc, c'est plus facile d'être heureux. Ouais, totalement, non mais t'as tout dit. Génial. Et dans ta relation aux autres, amicale, toutes ces choses-là, comment ça avance? Ça avance. En fait, c'est juste que j'ai décidé de voir ce qu'il y avait autour de moi et de m'ouvrir à ce qu'il y avait autour de moi parce qu'il y avait plein de choses positives autour de moi. C'est juste que je me méfiais, j'avais pas envie de voir et je me renfermais sur moi-même. Donc il faut juste être ouvert et ça va mieux. Génial. On a eu un coaching de combien de temps? J'ai oublié, c'était quoi? 4 mois. 4 mois, ouais. Ok. Donc, tu peux être très fière déjà de ton évolution en 4 mois, c'est ouf. J'aimerais que si tu veux bien le rajouter, s'il y a des personnes qui étaient peut-être dans la situation dans laquelle tu étais il y a 4 mois et qui aujourd'hui hésitent à soit demander une solution, soit prendre un coaching, comme si tu te parlais à la toi d'avant, quoi. Mais qui étais dans l'hésitation, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? De foncer, d'y aller et de toute manière, faut trouver une solution. Et là, on en a une et en plus, on est accompagné. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. J'adore poser cette question à chaque interview parce que à chaque fois ça paraît si faut y aller quoi. Bouge-toi. Oh là là, totalement. Ok. Est-ce que tu veux bien pour finir nous partager ce qui est pour toi ta plus belle victoire? Genre là, si tu dois dire qu'un seul truc où tu dis putain, je suis fière de ça. Ça peut être n'importe quoi, soit une action, soit une émotion, soit une sensation, peu importe ce que tu veux. C'est quoi ta plus belle victoire? C'est de pouvoir dire ce que je pense quand je le pense, même si ça va pas forcément avec ce que les autres pensent, même si ça va contrarier des gens, mais du moment que je suis alignée avec moi-même, je suis plus frustrée en fait de pas dire les choses parce que j'ai peur de blesser quelqu'un ou de pas être acceptée. Ou en fin de compte, je découvre qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi. C'est juste qu'ils n'ont pas osé le dire, donc je suis encore plus contente.
Trop bien. Donc, c'est l'une de mes grosses fiertés parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, donc je pense à ça. Mais il y en a plein. À mort. Bon, moi, je les ai vues toutes ces victoires, mais je trouve que celle-là, elle est très importante aussi. C'est juste se réapproprier, en fait, j'ai presque envie de dire sa vie et qui on est, mais c'est ça, quoi. Hein, Mm. tu dis ce que tu veux quand tu veux, mais en étant aligné, bien sûr, Mm. toi-même, quoi. Bon, ben voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que pour toi, tout a été dit? Bah, merci. Ah, C'est à toi, quand même. et merci à toi aussi pour ta confiance et surtout pour cette interview qui, je suis persuadée, va inspirer beaucoup de personnes et aider beaucoup de personnes. Et puis pour les personnes qui sont en train de regarder, si vous vous reconnaissez dans son histoire et que vous avez aussi envie de prendre un coaching, ben vous avez normalement le lien, je pense qu'il est plutôt en dessous non, au-dessus qu'en dessous. Et ben, vous pouvez prendre une session stratégique offerte pour voir si les coachings vous conviennent ou pas. Voilà. Peut-être que dans 4 mois, ce sera vous à cette place. Voilà. Écoute, ben, je voulais juste te remercier pour tout ça. Et puis, souhaiter une bonne journée à tout le monde.